si on commence avec l'onglet sommaire ici, premièrement, on obtient des données générales, donc ce qui donne un aperçu des résultats clés de l'indicateur, donc sous forme de carte ici. Par la suite, la section comparaison pan-canadienne affiche le résultat et la performance à l'échelle nationale ainsi qu'à l'échelle provinciale et territoriale selon le nouveau modèle de fiches utilisé pour l'ensemble du répertoire des indicateurs et des tableaux de bord. Les fiches représentent les résultats pour l'autorité compétente, donc l'unité de mesure, donc ici pourcentage, ainsi que l'intervalle de confiance. Dans le cas des indicateurs de performance, donc comme c'est le cas ici, des couleurs et du texte vous permettent de voir rapidement où votre autorité compétente se situe par rapport à la moyenne. Et de plus, des flèches et du texte indiquent la tendance au fil du temps pour l'indicateur donné. Euh, enfin, au bas de la page, au bas de l'onglet se trouvent des remarques et des notes qui fournissent des renseignements importants concernant les données présentées ou exclues. Donc, notamment, pour l'exemple donné ici, on informe que la source des données provient de Statistique Canada et de cette enquête-ci en particulier. Euh, De plus, lorsqu'applicable, la section meilleurs résultats se trouve sous la section comparaison pan-canadienne, donc ici. Pour cet indicateur-ci, c'est pas le cas, mais si je prends un deuxième indicateur qui soit réadmission à l'hôpital pour les soins chirurgicaux, on voit la section meilleurs résultats qui est positionnée ici. Et puis, on voit donc dans cette section, on voit les résultats qui figuraient parmi les meilleurs 10% au cours des 3 dernières années, au cours des 3 dernières années consécutives sous forme de tableau. Donc, pour les différentes régions et hôpitaux concernés.